Salut l'univers, ici Carl, 16h15 minutes. Qu'est-ce que tu soupçonnes? Oui. Pour réduire, pour encore une fois ralentir le processus de prestation d'invalidité. Ben, c'est sûr. Scientifique ou médical, on les laisse faire ça. Exactement. Ben, c'est certain. Regarde, Julie, mon amie, moi, par conséquence, hein, Julie, mon amie, à 28 ans, elle aurait dû être déclarée invalide. Comme sa mère était capable d'être en mesure d'effectuer des travaux, c'est-à-dire faire du travail forcé. Façon de parler, c'est qu'il y en a que, comme moi, que garde, puis que pas juste moi, il y a des collègues de travail que tant qu'à moi, ils auraient dû tous être mis, malheureusement, comme Max, mieux connu sous Joseph-Marie, mais Max, c'est tout au contraire que j'aurais dû dire. Il est peu connu de Joseph-Marie parce qu'il a toujours détesté son prénom, on l'appelle plutôt communément par tout le monde Max. Max, qui, justement, c'est drôle, le gars, il travaille à la construction. Demandez-moi pas s'il est à l'échelle du genre, c'est quoi de dire, ceux qui travaillent pour faire un pont ou quoi que ce soit, ou un tunnel, là, ou pour la ville de Montréal, peu importe. L'idée, c'était pas ça, mais c'est qu'il travaille en construction. Il y a eu quelque chose, il a été déclaré invalide, il y a une rente d'invalidité pour ça, pour la construction, sauf qu'il travaille, il veut pas, parce que il n'y a pas que ça à faire dans la vie, là, c'est-à-dire de rester, mettons, comme chez eux, en voulant dire, regarde, le métier qu'il pratiquait, vu qu'il s'était blessé au dos, puis qu'il s'était reconnu, puis que, regarde, il ne faudrait pas que le monde de la construction le remette à, c'est quoi de dire, plus que mort. Fait qu'ils l'ont mis invalide là, mais il s'est retrouvé à être, bon an, mal an, c'est quoi de dire, être général, esprit, comme moi, comme tant d'autres, à ramasser les boîtes, ou encore de temps en temps aider à opérer certaines machines, tu sais, une plieuse, un couteau, quelque chose, tu sais. Mais bon an, mal an, il était pris pour ne pas lever des charges lourdes, là. Si c'était pour, justement, parce qu'il était valide, mais il faut qu'il continue à travailler dans un sens. Parce que on ne peut pas emprisonner quelqu'un d'une certaine manière à justement à rester chez eux en se disant qu'il est vraiment complètement invalide. Mais là où je vais en revenir, c'est que Julie, son cas, ça s'est ramassé jusqu'au fameux BEM, comme on dit, là, le bureau d'évaluation médicale. Là. Okay? C'est une belle grosse connerie, ça, justement. T'sais, la femme, elle ne peut pas, depuis son accident, c'est le cas de le dire, au travail, la SST n'a rien compris. Okay? La SST n'a rien compris. Puis, pas plus la compagnie Peerless Social Sourcers, pour laquelle elle travaillait. Elle était vendeuse de chaussures. OK? Aux Galeries Le Domaine, non loin du métro Langeville. Elle se blesse au travail. Ça a fait en sorte que, depuis ce temps-là, il n'y a rien à faire. Son pied fait en sorte qu'elle a des réactions continuellement de genre phlébite ou de enflure ou de ci ou de ça, il n'y a rien à faire. La seconde qu'elle est moindrement comme debout régulièrement, ben, ça finit par faire en sorte qu'elle a de l'enflure. Au même titre que moi, ça c'est même encore là, j'ai pas passé d'examen pour évaluer ça, mais moi, mon expérience personnelle, il y a des matins, là, à finir de travailler, là, à avoir à travailler ne serait-ce que debout, comme Max, d'ailleurs, puis comme tous les autres, comme des José, comme des Hélène, puis des Manon, puis de tout le monde, puis de tous les hommes aussi. On a tous, allant jusqu'à Patty, puis la plus petite, probablement, puis Nicole, étant vraiment la plus petite des plus petites, puis probablement Maurice là-bas, probablement un des plus grands que j'ai rencontré, avec probablement Jean-Marc. Que probablement, ça peut tourner dans les grands aussi. Bref, tu sais, on rencontre tout le monde. Tout le monde a un physique différent, mais t'as Denis qui finalement a
oreilles à moitié, ou il a perdu de la surdité, malgré qu'il a toujours porté ses bouchons. Ou du moins, quand à un moment donné, à un moment où il a fini par se dire ouais, ok, c'est correct, comme bien d'autres monde, à un moment donné, c'est correct, on a on va les mettre, là, mais comme tout le monde, à un moment donné, des fois, ça se peut que ça peut se faire mal. Je suis un des rares à être celui qui probablement portait ses bouchons, ceux qui sont les, plate à dire, les plus inconfortables bouchons, mais qui, moi, à part de la couleur, là, qui était jaune, là, si c'était pas de la couleur, là, je veux dire, sont malheureusement les plus inconfortables, mais c'est ceux dont moi j'ai toujours, par exemple, aimé justement avoir dans mes oreilles, qui étaient en mesure d'être, malgré qu'ils sont inconfortables, c'est qu'il y avait un réel bon maintien et atténuait de vraiment celui qui atténuait le son ambiant le plus possible. Qui réduisait, c'est comme de dire, considérablement tous les sons, les décibels que tout, peu importe, même ma voix à la limite, mais ça c'est ça qui est drôle, c'est au contraire, c'est que ça amplifie ta voix. Les gens, dont Robert, une fois, il était certain que j'étais en train de m'engueuler après, que j'étais en train de parler tellement fort qu'il ne s'est pas rendu compte que c'est Pascal qui est arrivé pour lui dire non, regarde, attends, c'est parce qu'il y a ses bouchons dans les oreilles. Écoute, je me suis mis à parler fort, tu sais, parce que, veux pas, tu t'entends pas, tout est comme tu deviens dans ta zone, tu deviens, c'est quoi de dire, dans ton univers, tu es carrément dans ta tête à un moment donné à avoir des bouchons. Mais moi, j'étais un des rares qui portait des bouchons, puis que puis même je le faisais à un moment donné, à un moment où le monde pensait même pas qu'on disait tu devrais pas porter des bouchons, façon de parler, parce que c'est pas si bruyant que ça. Mais moi, du temps de faire que je travaillais à brûler des plaques tout à la main, on a toujours eu les tapis anti-fatigue, peu importe le type, même que Denis Cabana, lui, se plaignait en se disant « Voyons donc, ça, c'est rien de bon pour des vaches », puis ainsi de suite. Puis pourtant, le pire, c'est que c'est lui qui était aussi parmi les plus grands, à passant, des gens que je connais que leur physique était très grand comme dimension. C'est à croire qu'il dépassait le couteau, là. C'est pas des farces, là. Il était vraiment assez grand comme personne, tu sais. Sauf que lui, là, il détestait d'avoir un tapis esprit, malgré que lui, il n'aimait pas ça. Lui, il n'aimait pas ça. Quelqu'un comme, Michel, si je ne me trompe pas, Michel Bernardi, que lui, avec, n'aime pas ça. Sauf que, regarde, Tony puis moi, on adore ça. On les met, on les utilise. Robert Talbot, sauf que Robert Talbot, il est comme moi, je suis convaincu, Chris, que le matin, comme avec Solange, je suis convaincu que peu importe notre gabarit, peu importe l'esprit, notre poids corporel, ben on finit tout ce beau monde-là, esprit. On a les mains fatiguées, parce qu'on travaille des mains, on travaille des pieds, puis on a sûrement, comme Denis, finalement, on a du poutrin ou de je ne sais trop quoi, puis qu'on finit par Denis, il y a les oreilles, c'est ça, là, il est plus ou moins sauf, plus ou moins la couffaine, les régents aussi. Là, t'as du monde qui sont au fameux tunnel carpien, OK? Puis moi qui finis par être probablement la personne que j'ai beau mettre les bas, soi-disant les plus confortables. Tu sais, faut trouver la paire de bas, ça a l'air la plus confortable. Peu importe la hauteur, à mi-cheville ou pas cheville, il n'y a pas de Qu'est-ce qui coupe pas la circulation, tu sais? On dit qu'il faudrait de préférence tel type de bas. J'essaie de prendre de tous les bas inimaginables, autant. Tout le monde essaie d'avoir des souliers inimaginables. On nous dit qu'il nous faut absolument au moins avoir des souliers de sécurité ou des bottes ou dans tout cas de quoi. Puis tout le beau monde, on fait tous le même rapport qu'à chaque année, peu importe. On les fait, là, on les utilise, les fameux soi-disant
protection individuelle, et ainsi de suite. OK? Tout le monde est conscient et l'utilise. Mais Chris, la science prouve la même chose que pour, justement, la pandémie. Moi, qui a réussi à même le prouver que le masque, moi, le fait d'accumuler tous mes micro-organismes à moi à laquelle je suis allergique, fait en sorte que, non pas c'est le tissu à lequel je suis allergique, mais bien et bien, écoute, les moisissures, le pollen, ce qui est autre que les virus, moi, c'est parce que ça accumule dans un masque et ça fait une concentration, une saturation, et c'est moi qui s'en rend malade. Voir à faire de l'asthme, pis ci, pis ça, puis des éternuements, puis etc. Fait que je suis pas pour me rendre, moi, sur le plan personnel, pour le vrai, pour le soi-disant bien de quoi? De l'humanité, en entendant que finalement, nous autres, on est des asymptomatiques, des débiles mentales à ne pas vouloir porter un masque puis à ne pas être vacciné. Sauf que j'ai dépassé finalement la pause, 420 fois du début avec la pause, mais vous êtes. Cette situation-là, est-ce que tu. Ouais, puis tu sais, tant qu'à ça, vous ne parlez même pas de donneurs sortellen, hein? C'est assez surprenant de ne pas en parler plus qu'il faut. Puis, je vais vous dire, c'est qu'est-ce qui est ridicule de donneurs sortellen. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai eu la lubie de savoir que cet homme-là était un Québécois. Puis, je vais vous dire, c'est assez simple. J'ai rencontré assez de monde dans ma vie que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, tout simplement, bon an, mal an, peut-être que lui-même croyant ceci, peut-être c'est dû au fait que, bon, il est né dans une ville francophone, de ce que je comprends, OK, dont le nom, c'est Saint-Jean. Puis peut-être dès la naissance du fait que le gars a dû me dire que finalement, en fait, ça, c'est ce que j'apprends. J'apprends qu'il est né d'une ville d'Honneur-Sainte-Hélène, que c'est pas le nom de la ville à laquelle la personne m'avait dit. Lui, pour lui, m'avait dit, pourtant, Honneur-Sainte-Hélène, c'est un Québécois. Il est né à Montréal. Comme. Ah, c'est pas vrai, là. Alors, chez moi, vous êtes fatigant, vos promotions insignifiantes de calice. Asti que c'est pas vrai, je peux pas croire, j'ai pas donné mon numéro de téléphone à personne pour avoir du putain d'HelloFresh. Pour avoir sacrément, là, où est-ce qu'ils ont pu bien prendre mon numéro de téléphone HelloFresh. Ça fait 3 fois qu'ils me font ça. Pas aujourd'hui, là, mais qui me le fait au cours du dernier 6 mois. C'est comme calice. Sacrément, c'est quoi ce style d'affaires-là? Ils sont aussi pires que Good Food. Puis l'autre, j'en ai vu un autre qui se sont essayés, là, un petit nouveau, je veux pas le nommer pour pas faire en sorte qu'il y ait de la compétition plus qu'il faut. C'est une nourriture qui viendra de où tu voudras. En plus, c'est pas une du Québécois. C'est les influenceurs qui. Non, je suis pas tes influenceurs, mais en parlant de justement ça, c'est que justement le gars me dit que Donald, ça connaît, que moi, du coup, j'y ai cru. En voulant dire, gars, ça peut être très possible, parce que s'il me dit qu'il est comme avec William Shatner, tu dis, écoute, moi j'ai l'impression que tout d'un coup, ça va faire de face. J'ai eu l'impression que il y a quelqu'un d'autre, que c'est peut-être pas lui qui en est responsable, mais j'ai l'impression que c'est comme mon oncle Claude qui m'avait déjà dit ça. Mais peut-être que de lui-même, si c'est pas lui, sauf que si lui-même, si c'est vrai que c'est lui qui m'aurait dit, non, c'est un gars qui est né justement à Montréal, dans la Sainte-Hélène, même chose comme William Shatner, mais c'est qu'il se fait avoir lui-même aussi, peut-être parce que si la personne qui lui a dit, c'est la même chose, il y a quoi qui ne marche pas. Comment ça se fait? Est-ce que ça devient quasiment l'effet Mandela? Parce que Callis, aussi quand ça peut se paraître, il y a une rumeur que pour justement Nelson Mandela soit justement de l'apartheid, lorsqu'on a décidé de le mettre en prison, pour le temps qu'il a fait pour aller en prison, je ne sais pas combien de temps, mais la rumeur voulant étant que pas nécessairement qu'il soit décédé à cause que les policiers ont décidé de le battre, comme ici, voyons, Richard Barnabé, ça? En tout cas, un itinérant qui autant comme l'itinérant que Stéphanie immatricule 728 a
taper sa gueule, là. OK? Mais l'autre cas, c'est Ville de Montréal, 4 personnes, une policière, 3 policiers qui ont un itinérant, puis qui le battent littéralement, quasiment jusqu'à la mort. Puis le gars se retrouve dans les hôpitaux du Québec, légumes. Ça s'appelle le cas de Richard Barnabé. 16h30 minutes, mais c'est de voir comme de quoi qu'il y a quelqu'un qui dit justement quelque chose. Il y a quelqu'un qui s'est fait dire. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de passer de la fausse nouvelle. Pour je ne sais quelle raison, mais c'est que la personne prétend avoir entendu dire que, justement, Nelson Mandela est décédé. À la prison, puis point. Sauf que c'est que le problème de cette personne-là et d'autres personnes au-delà qui ont entendu la nouvelle, c'est qu'il y en a de plusieurs, genre comme 2000 personnes qui quand même prétendent avoir vu des funérailles d'État, et ainsi de suite. C'est ça qui est encore le plus dégueulasse de cette histoire-là, de l'effet Mandela, c'est qu'au-delà de la rumeur, on dit que Geneviève Janson se drogue, c'est une chose, pour voler, nanana, mais même chose pour Nelson Mandela. La rumeur veut que, tu sais, c'est comme si François Maléga, la rumeur veut que, ou encore Patrick Hamon ou Edmond, la même chose, connaissent la prison puis qu'ils meurent en prison. Sauf que, triste de savoir que Donald Sutherland est décédé. Malgré que c'est finalement pas un Québécois, c'est un gars né d'une ville francophone du Canada, soit au New Brunswick, Saint-Jean. Ça reste pas moins tout un acteur, ce gars-là. Il n'y a rien à faire. Physiquement, il est beau comme un cœur. Ses yeux, c'est comme avec n'importe quelle personne qui ont, même allant jusqu'à Elvis, tous ceux qui ont osé mettre les yeux devant une caméra, comme qui dirait, que ce soit une caméra photo ou une caméra vidéo, pour faire du film, etc. Tous ceux que, de Marilyn, même maintenant jusqu'à Madonna et Céline, vous avez tous des beaux yeux, même René Angélil, mais pas forcément tout le monde ben honnête. OK? Mais vous avez, sacrément, ça n'a pas de bon sens, vous avez des beaux yeux, tu sais. Puis, il n'y a rien à faire. Alec Baldwin n'a jamais eu aucunement l'intention d'assassiner qui que ce soit. C'est une triste tragédie. Accident, bête accident. Même chose comme pour Brandon Lee, fils, peut-être unique, de Bruce Lee. C'est comme de dire à la blague, tu joues avec le feu, ça amène des risques comme avec n'importe quel élément de la planète, que ce soit l'air ou l'eau ou peu importe, tu sais. Dès que tu joues avec les éléments, tu sais, c'est sûr que le décès peut en venir. Quoique, je sais toujours juste pas, par exemple, vous l'avez juste pas dit, là, de quoi qu'il est décédé, par exemple. Quoique, ça doit être, on va aller faire vite, Wikipédia, puis ben pas juste le nom, Donald Sutherland, puis c'est suffisant, et voilà. Mais son personnage justement de pyromane dans Backdraft, entre autres. Hein. Puis un de ces derniers, qui fait le rôle d'un juge, justement, puis quelqu'un d'autre qui réussit à le kidnapper pour finalement l'amener sur un des jugements qu'il a rendu précédemment, puis qu'il considère que, regarde, c'est pas un bon jugement, parce que dans le fond, c'est lui qui est devant, c'est lui, dans le fond, le vrai meurtrier de tous les meurtres que supposément, en tout cas, un Christy bon film. Il y a 1 heure, il y a 3 heures, non, il y a 1 heure, il y a 88 ans. Exactement comme Félix Leclerc.
Bon, puis dans 15 minutes, soit à 16h50, nous serons dans le solstice d'été au Québec. Puis le pire, c'est le fameux 12 salopards qu'il faudrait que je voie. Je n'ai souvent entendu parler. Ah, il a vraiment fait aussi, hein, dans quand même Casanova. Ah, ouais. Ah, bon, bon, hein. Ça, je savais pour Hunger Games. Évidemment, j'ai pas tous les films, mais évidemment, je suis jeune de pouvoir pas avoir tout vu les films. Évidemment. Mais oui, ok, mais c'est. Le véritable caméléon, effectivement. Hein? Ça, je savais pas. Ça, c'est dur à percevoir. J'aurais pas cru. Il parle de ses mensurations. Quand même. 1m91, 6 pieds 3 pouces. Colin! Je ne pensais pas si grand gabarit. Ah oui, c'est une belle... mais c'est pas ça que je veux voir. De quoi est-il mort? Est-il mort point d'un arrêt cardiaque? Mort point de son sommeil? Était-il de... Malheureusement... Ah, c'est pour ça de bord. Ça doit être ça, le lien. De pourquoi que le monde dise que c'est un Québécois, Donald Sutherland. C'est parce que Donald Sutherland a eu 5 enfants, dont 3 avec l'actrice québécoise Francine Racette, sa 3e épouse depuis 1972. Oh ben tabarnak. Je viens de comprendre pourquoi que le monde a l'impression que Donald Sutherland n'est pas... que finalement... Ah, c'est ça, ok. Ah, ça vient d'éclaircir. Mais ça ne dit pas la cause de son décès. Simonac, c'est donc compliqué. Hein? Lisa Marie Presley? Steve Harwell? Hey, lapin! Puis surtout, mets-toi un masque chirurgical ou le masque à 3M. Puis attention au feu de forêt. Hein? Il faut que tu aies de l'eau à proximité. Chris, quand tu fais un feu, babang de sans dessin. Calisse que tu fais dur, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire en 4 ans avec votre calice de manie de prévention et votre petit donneur de leçons de vie. Surtout au 98,5 FM depuis 4 ans. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Un passeport québécois déjà là en même temps. Ah, on signe tout ça là, le 24 de juin là, qui s'en vient. C'est lundi. Ça fait une journée qu'en principe, un lundi, tu es supposé que, c'est quoi de dire, c'est le retour au travail, etc. Donc, le 24 juin, François Legault, Charles, là, de Englishman, là, de Londonien, désolé, je sais que, hey, il parle. Lui, par exemple, je savais pas qu'il parlait aussi bien français qu'avec sa mère, Elisabeth. Récemment, j'ai entendu dialogue. Oui, il devait lire, mais écoute, là, c'était très bien prononcé. Là, on comprenait très bien. Là, c'était loin d'être, mettons, du Sako Koivu ou je ne sais trop qui s'asseye en français. Là. Jusqu'au 23 juin, la Trévi Matrix. Ouais, toi, qu'est-ce que c'est? Lâche les prix, fixe tes prix, fais des prix qui ont du bon sens. T'as l'air d'une livraison en plus. Tu vas l'acheter. Ben non, ça dépend c'est quoi, évidemment. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent livrer. Ben, va chercher. Je veux dire, la voiture, l'auto, et peu importe, mais c'est sûr que je vois très mal
m'acheter un réfrigérateur point barre puis dire que je vais l'amener. À moins que j'ai, c'est quoi de dire moi-même, le camion pour. Ah, Parce que vous voulez savoir la carte pour le chier. et spectacle. Ah ouais, encore? Ils vont-ils en parler? Ils vont sûrement en parler. Voici Catherine Beauchamp. Ah ouais, passe-en, là, parce que ça fait pas mal Hunger Games, ça, par hasard. C'est quand on en parle de même, je sais pas pourquoi. C'est du violon, me semble-t-il. Tu te trompes pas, mon Si Jean-Patrick? mes cours de musique de secondaire 2 me sont utiles, Parce Oh, que ça là, on ressemble est pas à ça. comme dans un niveau tellement plus haut que le secondaire. Vraiment dans pas. la stratosphère du violon. Nathalie Bonin, bonjour. Vraiment pas. C'est qui, elle? Comment vous avez su essayer de faire. Ça paraît, hein? Vous avez essayé de faire comme. C'est quoi de dire? Tout le monde en parle. On va essayer de découvrir la nouvelle vedette. Hey, en 4 ans, on n'a jamais même pas entendu parler de cette femme-là. Pourtant, il y a Angèle Dubois. Mais j'avoue que ça avait l'air. Ça accroche en crise, par exemple. C'est ce que je comprends, que je pensais que c'était du Hunger Games, mais étant donné que Donna Sutherland est décédée, je me disais qu'elle allait avoir un lien, là, mais même pas, c'est pour faire la promotion de l'artiste. J'avoue que Colis, c'est du violon. Ok? Série et Bridgerton, bref. Chanson que vous avez fait. Oui, exactement. Exactement. Comment, comme on est dans un long week-end, c'est un concept vieux Longue fin de semaine. de chanter des tunes. Mais là, on va pouvoir les Chanson. demander directement avec le micro iHeart, avec le 6. Le micro point du 107,3. Ben là, ça va être le temps de nous appeler puis de faire une demande spéciale Ah ouais? pour vous la jouer comme Ah cette ouais? chanson-là. Donc, ok, je pensais que c'était ça. Je me disais, il a pris le contrôle. Mais moi, je t'avais demandé de la soupe, ma camarade. Oui. Journée d'Amérique. Oh! Merveilleux exemple qu'on pourra entendre en fin de semaine. oui. Yes, hey, ben, merci. Au revoir. Il fait froid, mais il fait très chaud. Il est cassé aussi. Bon, ça, j'ai des papiers, ouais. Du pur, il cherche un peu d'azur, comme la couleur bleue. Un peu qui brûle au fond de sa poitrine. Ouais, faudrait pas que. Ben, c'est drôle, regarde. Hein. Ça revient à ce que je dis finalement. Que ce soit de. Voyons. Nanette Workman, finalement, elle aura une triple citoyenneté. Finalement, elle aura une quadruple ou un petit même posthume déjà. Ben, Donald Sutherland, regarde, c'est clair qu'il est québécois. Puis, tant qu'à moi, il y a un passeport québécois. Une nationalité québécoise. Puis, quand tu entends. Le prix, le million du samedi qui est de 6,49. C'est dans des choses de prévu. Dans le surplus. Même du surplus, mais pas François Legault. Non, il est dans le trou de je sais plus combien de milliards. Le TVC se réveille, terminus il se réveille. Journée d'Amérique, journée d'Amérique, journée de silence, journée des patiences, journée sans travail, journée de cobaye, journée de soupir, journée de désir. T'as des rêves qui brûlent au fond de sa poitrine et qui s'ennuient. Il y a des rêves qui brûlent au fond de sa poitrine. Ils peuvent s'ennuyer quand ils s'ennuient. Oh, 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 oh.
Ça, c'est une voiture, une chanson de voiture, c'est quoi dire? Il fait de son mieux! 16h45 minutes. Car journée d'Amérique, journée de silence, journée de patience, journée sans travail, journée de cabale, journée de soupir, journée de plaisir, journée de silence, journée de soupir, journée de plaisir. Ah non, tu me fucking niaises avec les promotions insignifiantes. 16h45 et 45 secondes. Je me crisse de Netflix, Disney, Amazon, puis etc. Tabarnak. Coup d'eau de marde. 59$ par mois. Que je paierais à coup d'eau. Ah, je paierais même pas ça à Pierre Carpellado, hostie. 50$, tu me donnes tout ça par hasard. Pierre Carpellado, je te le dis. Je change de numéro de téléphone, puis je suis avec toi, mais Chris, tu me fais un forfait, là, par mois, 50$. Barré. Puis regarde, j'en ai plus de problème. C'est 50 gigs s'il faut. J'en ai vraiment plus de problème. Puis j'écoute tout ce que je veux. De la langue que je veux, de l'origine que je veux. Si Callis, ça s'appelle le film, c'est un film japonais, Callis, ou que ça soit un film japonais de cul, un porno, hostie. Regarde, quand même que je le vois sur mon téléphone petit de même, que je le mettrais sur un gros écran là, à 55 pouces, ben, il faut que je le voie. Quand même que ça passe par Google, puis après ça, Netflix, ou je ne sais trop quoi, ou Pornhub. C'était 420 fort à Viltoni avec Carl et François Legault, ben tu vas devoir 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.